Bienvenue dans ce cours complet et professionnel sur Docker Compose, conçu pour vous permettre de maîtriser l'orchestration des conteneurs multiples dans vos projets DevOps. Dans ce cours, nous expliquerons ce que c'est que Docker Compose, comment le configurer dans un environnement. Nous allons écrire un fichier YAML afin d'orchestrer une application Flask qui utilise Postgre et Redis. Vous apprendrez également des commandes essentielles, des concepts avancés et les bonnes pratiques pour un usage professionnel. Que vous soyez débutant, que vous soyez développeur expérimenté, ce cours vous donnera les clés pour simplifier vos déploiements. Alors, préparez votre terminal et commençons. Alors, nous allons commencer avec l'introduction à Docker Compose. Ici, l'objectif est de comprendre le rôle et l'utilité de Docker Compose dans l'orchestration des multi-conteneurs. Alors, Docker Compose est un outil open source de Docker permettant de définir, configurer et exécuter des applications à multiples conteneurs. Donc, on va utiliser du YAML, n'est-ce pas? En fait, c'est une syntaxe utilisée dans Docker Compose. Et ceci va nous permettre de simplifier la gestion de plusieurs conteneurs en automatisant leur création, leur connexion et leur configuration. Alors, pourquoi utiliser Docker Compose? Il est simple. Pourquoi? Parce qu'il nous permet de gérer plusieurs conteneurs à la fois avec une seule commande. Il est reproductible. Donc, ça veut dire qu'on peut, n'est-ce pas, définir plusieurs services, les réseaux et les volumes dans un seul fichier en s'assurant d'une configuration cohérente. Et ceci, on peut, n'est-ce pas, le refaire plusieurs fois. On a un développement local, idéal pour simuler des développements complexes sur une machine locale et ainsi qu'en production aussi. Juste qu'en production, on aura tendance à aller sur la base de Kubernetes ou bien du Docker Swarm. Donc, ça va dépendre de nous. Il va aussi faciliter la collaboration. Donc, comme cas d'usage dans le développement et la production, Docker Compose va nous aider à tester nos applications, n'est-ce pas, avec ses dépendances localement et aussi en production, comme je viens de vous expliquer. Alors, préparons l'environnement pour Docker Compose. Donc, dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment on a pris, n'est-ce pas, un EC2 et le voici ici. Je me suis déjà connecté. Donc, on va d'abord vérifier si on a Docker Compose ici. Là, c'est pas encore écrit. Peut-être je me suis déconnecté. Bon, je voulais vérifier si j'ai le Docker Compose la version. Et si on l'a pas, on va juste l'installer comme avec ceci, n'est-ce pas? Donc, vous voyez bien que je me suis déconnecté. Donc, je vais essayer de me reconnecter ici. Ok. Alors, je vais faire un clair. On va aller sur Docker version. Je pense qu'on a Docker ici. Ok, super. Donc, j'ai installé Docker de la vidéo précédente. Donc, maintenant, je vais vérifier le Docker Compose. Ok, super. On a Docker Compose. Donc, ça veut dire que dans l'installation que nous avons fait dans la vidéo précédente, j'ai installé Docker et Docker Compose à la fois. Donc, vous pourrez, n'est-ce pas, aller sur le site de Docker pour voir comment est-ce qu'on installe le Docker Compose. Il pourra même directement écrire Docker Compose, n'est-ce pas? Donc, on va voir ici comment installer. Voici install. Et vous aurez les étapes ici. Comment l'installer. Ok, donc vous pouvez juste venir sur ce site docs.docker.com et /compose, tout simplement. Alors, pour continuer, je vais sauter l'installation puisqu'on l'a déjà fait. Alors, on va voir comment structurer, n'est-ce pas, notre projet afin d'apprendre le Docker Compose en utilisant une application Flask. Mais avant, on va devoir comprendre ce que c'est que le YAML. Le YAML veut dire YAML in Markup Language. Donc, c'est un format lisible pour définir les configurations. Et plusieurs DevOps utilisent ce langage. Je pense que c'est le même langage qu'on a utilisé qu'on va utiliser dans les CI/CD, c'est-à-dire dans les Continuous Integration, Continuous Deployment. C'est le même langage qu'on va utiliser, n'est-ce pas, pour écrire plusieurs fichiers de configuration lorsque on fait du DevOps. Alors, voici les sections clés dans un fichier Docker Compose. On a d'abord déjà la version qui va spécifier la version de la syntaxe Docker Compose qu'on va utiliser. Et je pense qu'actuellement nous sommes à la version 3.8, je pense, à part s'il y a une nouvelle version. On aura les services. Donc ici, ça va définir les conteneurs, n'est-ce pas, qu'on a créé. Si vous avez regardé ma vidéo précédente, j'ai créé quelques conteneurs. Donc ici, quand on va dire le bloc service, n'est-ce pas, ça va ici définir les conteneurs qu'on va utiliser. On a la section volume. Ici, ça va nous permettre de gérer la persistance dans les données, c'est-à-dire le stockage des données. Comme je l'ai expliqué aussi dans la vidéo précédente, j'avais dit que si, par exemple, on a une erreur dans un conteneur et que ce conteneur se ferme brusquement, comment est-ce qu'on fait pour garder toutes les données qui se trouvent dans ce conteneur? On va utiliser les volumes. Ensuite, on a le réseau, n'est-ce pas? On va configurer les réseaux pour la communication entre les conteneurs. Donc, voici un petit fichier minimal qui va nous montrer comment est-ce qu'on va définir, par exemple, un service avec sa version ici. Donc, on a une version 3.8 et dans les services, on a juste un seul service ici, application, c'est une image Python et qui va tourner sur le port 5000, n'est-ce pas? Et comme bonne pratique,
il faut qu'on définisse, n'est-ce pas, nos environnements dans un fichier .env ici, pour que ce fichier-là, pour que nos variables qu'on veut cacher, n'est-ce pas, du public, pour que le public ne puisse pas avoir accès, soit bien stocké, n'est-ce pas. Il ne faut pas qu'on définisse nos variables dans le fichier dockercompose.yml. Il faut juste que on le fasse dans un fichier .env. En fait, je vais vous montrer ça. Par exemple, ici, on va définir une variable db mot de passe et la valeur sera secret 1, 2, 3. Et au lieu d'utiliser secret 1, 2, 3, on va plutôt utiliser db password. Ok. Donc, comme exemple concret, nous allons orchestrer une application Flask. Et cette application va comporter 3 choses. L'application Flask en elle-même, un service Postgre et un service Redis. Ok. Pour commencer, on va d'abord déjà commencer par créer un fichier app.py. Je pense que dans la vidéo précédente, nous avons fait ici, donc j'ai fait ls. On a Flask, donc j'ai entré dans Flask ici. Je fais ls, je pense qu'on a un app.py. Ok, c'est super, on a un app.py. Dans ce app.py, je fais 4 app.py. Ok, voici le code ici. Mais le problème avec ce app.py, c'est qu'on n'utilise pas de Redis et on n'utilise pas de base de données. Donc, nous allons mettre à jour, n'est-ce pas, ce fichier. Donc, je vais faire nano app.py. Et là, je vais supprimer tout ce qui est ici. Et on va copier le nouveau code qui est juste dans notre tutoriel ici. Donc, je vais venir là, je vais copier ça. Donc, je vais copier ça jusqu'ici. Ok. Je vais le coller ici. Ok. Là, je l'ai collé. Maintenant, je vais le sauvegarder. CTRL entrée. Alors, je me suis avancé aussi. J'ai déjà écrit pas mal de choses. Par exemple, j'ai déjà écrit mon Dockerfile aussi. J'avais écrit mon Dockerfile dans le cours passé. Donc, le Dockerfile ne change pas. Le Dockerfile ne change pas. N'est-ce pas? Le Dockerfile ne change pas. J'ai écrit le Docker Compose.yml. Donc, si on rentre ici, si on rentre dans notre tutoriel, si on rentre dans notre tutoriel ici, ok, j'ai aussi écrit le requirement. Et voici mon Docker Compose. Donc, juste pour vous expliquer un peu ce que fait ce code, n'est-ce pas, le code Flask, comme je viens de le copier. Ici, nous sommes en train d'importer nos différentes librairies Flask, Redis, OS et Scikit-J pour la base de données. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on fait? On crée une instance Flask et une instance Redis sur le port 63-79, n'est-ce pas? Marquez bien ce port, 63-79. Ensuite, on dit que sur la route mère, donc sur le route, n'est-ce pas, sur notre site web, si on entre sur le route, on va lancer la fonction hello et on va définir un Redis incrémentation sur visite. Donc, ça veut dire que visite va contenir une sorte de nombre 1, 2, 3, 4, 5 et on va incrémenter. Donc à chaque fois qu'on va venir taper ici sur le route, on va incrémenter. Et là on va ajouter get, n'est-ce pas, la valeur de visite. Ensuite on va simplement faire une connexion à la base de données MyDB. Donc il faut aussi bien noter MyDB, MyUser, ainsi que en fait il faut juste noter la base de données. Et on va fermer la connexion. Donc on va créer une connexion, on va fermer la connexion. Et on va juste afficher le message hello Docker Compose visite. Donc la variable visite qui avait été définie ici en haut, on va juste l'afficher ici en bas. Et là on va juste lancer notre application sur le port 5000. Ok. Donc maintenant, ça c'était mon application Flask. Je vais juste aller aussi sur le Docker Compose. Le Docker Compose.yml. Donc voici le Dockerfile que je vous ai déjà montré. Le fichier inf, on va le définir. Je pense que je l'ai aussi déjà fait. Et voici, n'est-ce pas, notre Docker Compose que j'ai déjà copié à ce niveau-ci. Et voici la section de la version. Donc, on a 4 sections principalement. On a 4 sections. On a la section de la version. On a la section des services. On a la section du volume. Et on a la section du réseau. Je n'ai pas défini la section du réseau ici. Mais par défaut, Docker Compose va nous créer un réseau par défaut pour nos orchestrations. Ensuite, ici, on a quoi? On a notre service application. Et dans notre service application, on va faire un build, n'est-ce pas, sur le Dockerfile qui se trouve dans notre répertoire de travail. Donc, on va faire le build sur notre Dockerfile et on va ouvrir ça sur le port 5000, n'est-ce pas? À l'intérieur, ça sera le port 5000 et aussi à l'extérieur, ça sera aussi le port 5000. Et notre environnement ici, ça sera quoi? Ça sera comme environnement, comme variable d'environnement, on aura le db password qui va stocker le db password qu'on a défini dans notre fichier .env ici en haut, db password secret 123. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On fait ça pour que
notre secret password ne soit pas juste mis ici, juste comme ça. En fait, c'est une manière de sécuriser notre mot de passe. Parce que notre fichier .inf n'est pas envoyé en production. Il est généralement sur une autre machine, n'est-ce pas? Il est généralement sur une autre machine. Et ça, c'est aussi pour cacher, n'est-ce pas, ce mot de passe aux utilisateurs ou bien à n'importe qui a accès à notre code, n'est-ce pas? Ok, ensuite, on a depends on. On est en train de dire que notre application app, qui est notre application Flask définie dans notre Dockerfile, dépend de DB et dépend aussi de Redis, n'est-ce pas? Dépend de DB et dépend aussi de Redis. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que on va d'abord lancer la DB, ensuite on va lancer notre application Redis avant de lancer notre application Flask. Ok? Ensuite on a notre service la DB. Et ici l'image on va pas la construire. L'image on va la pool du Docker Hub. Et on va pool une version Postgre 13. Et ici on a les variables d'environnement aussi. On va définir une Postgre. Le nom de la base, ça sera MyDB. Le Postgre user, ça sera MyUser. Et le Postgre password, ça sera DB password. Donc vous voyez que la même variable qu'on a utilisée pour faire la connexion ici avec la base de données, c'est la même variable qu'on est en train d'utiliser ici dans DB password. Et voici le nom de la DB, voicy MyUser. Donc vous voyez, c'est la même chose. Et ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'utiliser la variable .inf ici, qu'on a définie. Donc le fichier app.py et le fichier Docker Compose utilisent bien et bien cette variable-là. Et ici, on va définir un volume pour la persistance. Donc, je passe mon temps à parler de ça. On aura une vidéo dédiée juste au volume pour que je puisse mieux vous expliquer ce que c'est que les volumes. Alors, si notre application a un problème, il va bien falloir qu'on stocke. Et c'est là on va définir un volume, n'est-ce pas, Postgre Data. Et voici ça qu'on a fait ici. On a défini un volume Postgre Data et un volume Redis Data. Et voici où on les utilise, en fait. Donc, voici où on les utilise. Et ensuite, on a un volume, on a un service. On a un autre service Redis qui va dépendre de l'image Redis, la version 6.2. Et on a aussi défini un volume, n'est-ce pas, pour ça. N'oubliez pas que notre Redis, c'est notre cache. Et pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir une persistance sur notre cache, on va définir un volume pour ça. Donc, c'est ça que moi j'ai fait ici dans mon Docker Compose. Donc, j'ai déjà fait ceci. Donc, je vais juste faire un contrôle O à entrer. Et là, je vais faire ça pour sortir. Ok, j'ai fait plutôt un Vim. J'ai fait un Vim. Donc, je vais plutôt faire ça. Et là, je vais faire W. Non, je ne vais pas faire des W. Je vais plutôt faire 2.Q. Et là, je tape entrer. Ok, j'ai été déconnecté. Donc, je vais faire un clair pour nettoyer ça et je vais me reconnecter. Ok, là, je fais encore notre clair. Ok, là, je me reconnecte. Je vais faire un CD Flask. Et là, je fais un LS. Donc, je vous ai expliqué. Dans notre requirement, qu'est-ce qu'on a dans notre requirement? J'ai déjà copié, j'ai augmenté les requirements. Oh, je n'ai pas fait de 4. Ok, on a Flask, on a Gunicon. J'ai parlé de tout ça dans ce fichier-ci. Donc ici, si on monte encore plus haut, voici ça ici, voici ça ici que j'ai déjà écrit. Donc je l'ai déjà fait. Et aussi dans le env ici, je l'ai aussi déjà fait. Donc si je fais un 4, donc je vais faire ls-a. Vous allez voir mon fichier .env ici, n'est-ce pas? Et ensuite, si je fais le ls, non, si je fais le 4.env, vous allez voir, voici mon password secret 1, 2, 3. Super. Donc on va continuer. Puisqu'on a tout ça, il faudrait qu'on ait cette structure-ci. Et c'est ça que nous avons. On a le app, on a le requirement, on a le Dockerfile, on a le .env. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le Docker Compose up-build, n'est-ce pas? Pour build, n'est-ce pas, nos images. Donc, cette commande-ci, elle comporte deux commandes. En elle-même, elle comporte deux commandes. La première commande, c'est le Docker Compose build. Donc, je vais d'abord faire un build pour qu'on voit ce qui se passe. On va d'abord build notre application. Donc, si on regarde bien, on va d'abord build notre application. Lorsqu'on fait un build, ça encore, je sais pas trop ce qui se passe. Bon, ça ne répond plus, je me suis sûrement déconnecté. Donc je vais fermer ça, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Ok, là je vais agrandir, n'est-ce pas? Et je vais aller dans l'autre. Non, pas dans Docker. Je vais aller dans l'autre. Et là, je vais faire SSH. Donc il faut que j'aille copier la commande ici. Ok, je vais essayer de se connecter. Voici la commande que je veux. Je vais revenir ici, la copier. Et j'entre dans mon conteneur. Là, je vais faire un clair. Ok, je vais faire Flask ici. Ok, rappelez-vous, j'ai fait un build. Donc, si on regarde la dernière commande que j'ai fait, c'était un build ici, n'est-ce pas? C'était un build. Donc, ça veut dire que maintenant, si on essaye de voir les images qui ont été créées, si on veut voir les images qui ont été créées pendant ce build, je pense qu'il serait mieux que je supprime toutes les images.
et je refais le build, n'est-ce pas? Ça serait mieux pour que je puisse vous expliquer. Là, j'ai pris, on me dit no images found prune, did you mean docker image? Ok, donc je vais faire un docker. Je vais faire un docker sudo docker image prune pour supprimer toutes les images. Je vais dire yes. Ok, donc toutes les images, this will remove all images, all down images. Ok, donc je vais essayer de faire plutôt un prune a yes. Ok, là ça a supprimé toutes les images. Little images, on a Flask, on a. Ok, là je vais faire un clair. Ok, je vais refaire le docker compose build, n'est-ce pas? Docker compose build. Ok, donc voici ce qui s'est passé. Ça build, voici les étapes de notre docker compose ici. On a le pool ici. Et en fait, j'avais déjà fait le build, donc ça a juste utilisé le cache de ce que j'avais déjà eu à faire. Par exemple, le run, par exemple, le snappy run, ça a juste utilisé la valeur qui était dans le cache. Et on a notre app qui a été build ici. Donc voici, app qui a été build. Maintenant, on va faire le docker compose hop en mode détaché, n'est-ce pas? Bon, mais je peux le laisser comme ça. Donc voici le hop. Voici tous les conteneurs qui ont été lancés, n'est-ce pas? Bon, je vais faire un down parce que j'ai eu à faire quelques trucs sur ça, n'est-ce pas? Et là, ça, c'est pas bon à voir. Donc, je vais faire un docker compose down. Ok. Donc, c'était juste pour retirer tous ces conteneurs-ci. Ok, maintenant, si je fais docker, non, il va faire un sudo docker compose ps. Ok, si je fais ps-a, ok, il n'y a plus de conteneur, nous n'avons plus de conteneur. Donc, j'ai fait un build, maintenant je vais faire un hop, n'est-ce pas? Je vais faire un hop, comme ceci. Donc, voici nos trois services ici que nous avons définis. Rappelez-vous, nous avons trois services ici. On a le service app, on a le service db et on a le service redis, n'est-ce pas? Donc, voici nos trois services. On a d'abord notre réseau. Rappelez-vous, je vous ai parlé d'un réseau par défaut, n'est-ce pas? Voici notre réseau par défaut ici. Flask default. Maintenant, on a trois services. On a le Flask Redis, on a le Flask DB et on a le Flask App. Rappelez-vous, je vous ai dit que le Flask, que notre application dépendait de DB et de Redis. Donc, lorsqu'on va lancer le hop, il y a d'abord le service Redis qui sera créé et il a bel et bien été créé. On a ici, ça ce sont les locks. Ça ce sont les locks. Donc, ça ce sont les locks. On a notre service Ready to Accept Connections, le service Redis qui est bel et bien lancé. Ensuite, on a notre service de la DB, donc Database System is ready to connect and accept connections. Donc la DB est bien et bien lancée aussi. Et ensuite, on a notre service app. Donc on va d'abord lancer les deux premiers services avant de lancer le troisième service, n'est-ce pas? Et l'application tourne très bien. Mais je vais arrêter, n'est-ce pas? On va continuer notre tutoriel là en bas. Et on est en train de dire qu'on peut accéder à notre application via le port 5000. Ok? Donc je vais juste arrêter d'abord. Je vais faire un clair. Mais cette fois-ci, je vais lancer cette application en mode détaché pour que les locks ne soit pas affiché en temps réel, n'est-ce pas? Donc l'application tourne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, n'est-ce pas, sur notre DNS public. Moi, je l'avais déjà ouvert, donc je vais juste le recharger. N'est-ce pas? Vous voyez, si je copie par exemple ce lien-ci et je ferme ça, je rouvre ça. Moi, je l'avais déjà fait une première fois. Donc, à chaque fois qu'on va accéder à notre application, on aura, n'est-ce pas, la variable visite qui sera incrémentée exactement comme je vous avais montré dans le code, n'est-ce pas? Donc là, on a fait un hop. Donc j'ai fait un docker compose hop -d juste pour que ça puisse lancer en mode détaché. Donc, si vous avez remarqué, c'est les mêmes commandes que docker normal, mais juste qu'à chaque fois, on va juste venir mettre un compose parce que je pense qu'on voit aussi les locks. On peut voir les locks. On peut voir les locks pour cette application en faisant docker compose locks comme ça et -f pour dire full locks. Donc voici tous les locks ici. Voici les locks, n'est-ce pas? On a les locks. Et si je veux pas tous les locks, je vais juste faire un docker compose lock. Il y a une commande de tels pour dire que je veux peut-être les 100 premiers locks. Donc ça va juste afficher les 100 premiers locks et ça va s'arrêter, n'est-ce pas? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le docker compose up but. Donc je pense qu'on a déjà fait ça. On a le docker compose down. Donc s'il va arrêter les conteneurs, je peux faire un sudo docker compose down. Il va s'écrire. J'ai écrit deux fois. Là, je tape entrée. Donc j'ai enlevé tous les conteneurs, n'est-ce pas? J'ai enlevé tous les conteneurs. Ça veut dire que j'ai arrêté les conteneurs. Ça veut dire que si je reviens sur mon application et je recharge ça, vous voyez, le site ne passe plus. Le site ne passe plus. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer dans notre tutoriel. On va regarder encore une autre commande qu'on peut exécuter. On a le docker compose ps pour voir les commandes. Je vous ai montré ça. On a le log, je vous ai montré ça. On a le exec, n'est-ce pas?
pour lancer les commandes dans un conteneur. Et ici, le conteneur qu'on va utiliser, ce sera le conteneur app, n'est-ce pas? Alors, je vais d'abord relancer le conteneur en faisant un hop, -d, -d, et là, je vais lancer la commande bash, n'est-ce pas, dans le conteneur. Voici ça, docker compose exec app. Donc, on va exécuter dans app, on va exécuter le bash. Donc, là, je lance. Ok, donc vous voyez que nous sommes déjà à l'intérieur. Donc, on est à l'intérieur, donc on peut faire les ls, on peut faire les cd, on peut faire beaucoup de choses. Donc, ça dépend de nous. Donc, je vais jeter ressortir. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a le docker compose but, je vous ai montré le docker compose but qui va nous permettre de construire les images. Donc, il faut bien faire la différence entre le docker compose but et le docker compose up but. Le docker compose up but va construire les images avant de lancer. Donc, ça, c'est deux commandes. On a construit la construction des images et on a le lancé. Alors qu'avec le docker compose but, simplement, on a la construction des images, tout simplement. Ou bien la reconstruction. On a le docker compose stop pour arrêter. Donc, s'il va arrêter ces conteneurs-ci, je vais juste faire docker compose stop, donc ça va arrêter, n'est-ce pas? Il y a aussi une différence entre le docker compose stop et le docker compose down. Le docker compose down, lui, il va arrêter et supprimer les conteneurs ainsi que le réseau. Par contre, le docker compose stop va juste arrêter les services sans les supprimer. Donc, ça, c'est la différence. Donc, si après avoir fait un stop, si je fais un sudo docker compose docker ps-a, on va voir tous nos conteneurs ici là, n'est-ce pas? Voici les 3 conteneurs que je viens de lancer, n'est-ce pas? Les voici, tout simplement. Donc on va juste arrêter sans toutefois les lancer. Et je peux même faire un docker compose restart pour relancer les conteneurs, n'est-ce pas? Donc voici start. Donc j'ai relancé les conteneurs, tout simplement. Donc j'ai relancé. On a aussi le docker compose remove. Ici ça va supprimer et arrêter les conteneurs, n'est-ce pas? C'est un peu comme le down. Donc je peux faire un docker compose remove pour enlever tout ça, n'est-ce pas? Ok, nos conteneurs stop. Ok, ça va être supprimé. Ok, maintenant on va aller voir un peu certains concepts avancés. Donc je vous ai montré comment créer les conteneurs, arrêter, les relancer, les supprimer, les images et tout. Donc je pense qu'on peut maintenant voir quelques conteneurs. Oh, j'ai existe sans savoir. On va voir les concepts avancés ici. On va parler de la gestion des volumes. Donc, les volumes vont stocker les données en dehors du conteneur pour les rendre persistants. Donc, les volumes seront stockés directement sur notre machine. Donc, si je fais docker, donc je vais faire un sudo docker volume ls. Donc, voici deux volumes qu'on a ici. On a docker PostgreData et le Redis Data. Ça, ce sont les deux volumes qu'on avait définis juste dans notre docker compose ici. Donc voici PostgreData et Redis Data. Ce sont les deux volumes qu'on avait définis. Et ces volumes-ci, ils vont nous permettre de stocker, n'est-ce pas, nos images. Donc c'est un peu ça. C'est à ça que servent les volumes. Ensuite, on a les réseaux personnalisés. Par défaut, on va avoir le réseau default, n'est-ce pas? Le default network. Mais on peut créer nos propres réseaux en utilisant la section network. Et dans cette section-là, on va définir my network et de type bridge. Donc, je pense que je vous ai déjà dit, mais je vais encore le redire ici. Il y a une formation, il y a un tutoriel complètement juste pour les réseaux. Et on va parler des types de réseaux. Il y a le type bridge, il y a le type default qu'on connaît déjà. Il y a le type host, n'est-ce pas? Et on va voir ça dans cette vidéo-là. Donc, on peut définir un réseau comme ça. Et voici comment on va l'ajouter, n'est-ce pas, à notre service. Par exemple, on pourrait faire un network. Et on va dire my networks. Ok? D'accord. On peut faire le scale. On peut lancer plusieurs instances de notre application. On peut augmenter le nombre d'instances. Donc ça veut dire qu'on peut faire un docker compose hop. Et lorsqu'on est en train de faire le hop, on va faire un scale. On va dire hop, ici quoi tu tries. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je viens là, je fais un hop, n'est-ce pas? Et je fais hop, scale, hop, ici quoi tu tries. Ça veut dire qu'on aura 3 instances de notre application Flask. On dit non, ok, je dois faire un CD dans Flask avant d'exécuter cette commande. Ok, donc ça veut dire qu'on a créé 2 services de plus. Et je peux faire un sudo docker run. Le nom de cette application, c'est quoi? C'est Flask app. Il y a Flask app 3. Donc je lance ça. Unable to find. Ok, on a créé le conteneur, mais là, lorsque je lance le ROM, ok, ça n'a pas trouvé. Bon, je vais plutôt faire un docker. Je vais faire un docker. Non, je vais faire un sudo. Donc, je vais lancer ces deux conteneurs. Donc, je vais faire un docker
compose, n'est-ce pas, start ou bien restart Flask app 2, n'est-ce pas, il y a le 2, il y a le 3. On dit no such service, on dit version is absolutely please ignore, please remove no such service Flask app. Oh, ok, je comprends. Ok, je comprends. En fait, je vais enlever le Flask qui est derrière. Je vais juste mettre app dessous. Ça ne marche pas toujours. Bon, je vais faire restart app. Ok. Flask 2 a été lancé, n'est-ce pas? Flask 2 a été lancé. Donc, si je fais aussi le sudo docker compose images. Donc, voici les images. On a nos images. Maintenant, au lieu de images, je vais plutôt faire ps. N'est-ce pas? Voici, n'est-ce pas, les conteneurs que nous avons. Et si je fais ps-a, voici les deux images que nous avons ici, qui ne sont pas lancées. Je pense qu'il y a deux qui ne sont pas lancées. Voici un qui est exited. Voici un autre qui est created, n'est-ce pas? On a créé ça. Ok, n'est-ce pas? On a créé. Donc, on peut lancer plusieurs instances d'un conteneur en utilisant le Flask curl, n'est-ce pas? Ensuite, on a les environnements. Par exemple, pour déclarer les variables, vous avez parlé de ça. Et ici, on peut aussi avoir les fichiers distincts pour les développements et pour la production. Et la seule différence, c'est que lorsqu'on va vouloir lancer, n'est-ce pas, de la commande, on va faire docker compose -f pour dire fichier, pour dire file. Et on va préciser, n'est-ce pas, le fichier on veut lancer, avec lequel on veut lancer les conteneurs avant de faire le hop. Donc, si on est en production, on va utiliser le prod ici. Et si on est en développement, on va utiliser le dev, n'est-ce pas? C'est ça. Ensuite, on a les bonnes pratiques. Et il y a l'optimisation du fichier docker compose.yml. Pour optimiser, on va juste essayer de réduire la capacité, n'est-ce pas, de notre conteneur. Donc, dans le deploy, on va devoir faire notre build comme on fait normalement sur le Dockerfile qui est dans notre répertoire. Ensuite, on va faire le deploy, on va aller dans les ressources et on va mettre les limites sur le CPU et sur la mémoire, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on va optimiser pour que les applications partent encore plus rapidement. Il y a la sécurité. On va utiliser un user qu'on a défini nous-mêmes. On va éviter d'utiliser le root user. N'est-ce pas? Et aussi, on nous fait comprendre ici que c'est mieux d'utiliser Kubernetes et Swarm dans le Docker Swarm ou bien Kubernetes en production. Et généralement, on va utiliser le Docker Compose pour tester les applications localement. Donc, si vous savez utiliser Kubernetes et vous allez en production, c'est bien d'utiliser Kubernetes. Mais on fait d'abord le cours sur Docker. Pourquoi? Parce que pour faire Kubernetes, il va falloir d'abord faire Docker. Donc, c'est pourquoi ce cours sur Docker. Donc, et ensuite, on a la conclusion. Donc, voici un récapitulatif. Ici, on a les Docker Compose. On a fait le Docker Compose pour faire l'orchestration de nos conteneurs. On a vu les services, les volumes. On a vu le réseau, n'est-ce pas, qui va nous permettre de construire des images et des applications complexes. On a aussi vu les commandes et les bonnes pratiques qui garantissent un usage efficace et des applications sécurisées. Donc, comme ressource pour approfondir vos connaissances, je vous ai donné la documentation officielle. Je vous ai envoyé vers Docker Hub pour peut-être explorer plusieurs autres images et aussi pourquoi pas trouver les images que vous cherchez. Et un petit tutoriel sur Flask si vous n'avez pas compris Flask. Et pourquoi pas chercher des outils avancés tels que Kubernetes, n'est-ce pas, pour votre production. Et aussi, il faut essayer de pratiquer, n'est-ce pas? Il faut essayer de pratiquer. Dans le lien de cette vidéo, j'ai laissé, n'est-ce pas, le lien de mon dépôt guide vers le code source, n'est-ce pas, vers ce document-ci où vous aurez accès à tout ça. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons parler du Docker Volume. On va parler du bind aussi et voir la différence entre les deux. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous recommande de la liker. Laissez un commentaire. Si vous avez une question, laissez une question pour que je puisse répondre. Et aussi, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Afin qu'on puisse finir cette formation de 60 jours tous ensemble. Donc, revoyons-nous dans la prochaine vidéo sur les volumes. Ciao!